Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance intemporelle. Et oui, maintenant les guidances, je pense que je vais partir que sur de l'intemporel parce que chacun évolue à un rythme différent, chacun a ses prises de conscience, pas forcément au même moment. Comme j'aime à le dire, toutes les chenilles ne deviennent pas papillons en même temps. Donc ça vous permet finalement, pour ceux à qui ça parle, vous êtes dans ces énergies-là déjà, c'est ce que vous avez été amené à pouvoir voir, à pouvoir concrétiser. Pour d'autres, c'est quelque chose qui arrivera probablement plus tard. Donc ça veut dire aussi que vous êtes invité, si ça ne vous parle pas tout de suite, peut-être à y revenir un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 7 de denier. Très jolie carte pour commencer pour vous. Avec le 7 de denier, on va vous parler de résultats. On va vous dire ici que vous allez pouvoir enfin savourer les résultats de vos efforts, qu'il y a fallu aussi beaucoup de patience. J'entends que ça vous a pris beaucoup d'énergie, ça n'a pas forcément été facile, peut-être même sur le plan du mental, parce que regardez ici en dos de deck, j'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée, il a fallu quelque part sortir de sa prison mentale. J'ai quelqu'un qui a les yeux bandés, et qui pense en fait qu'elle est enfermée ici. Mais si elle enlevait le bandeau, elle verrait que derrière en fait ces épées qui symbolisent le mental, derrière ce mental, il y a un soleil qui brille. Donc ici, soit vous êtes encore dans cette prison mentale et on vous invite à en sortir, d'où le fait aussi qu'ici j'ai la carte un petit peu de la purification et puis regardez du nouveau départ derrière. Donc ça veut dire ici que je vais avoir deux situations pour vous les Verseaux au moment de cette guidance. Soit vous êtes toujours dans cette prison mentale et on vous invite à en sortir et à regarder finalement que derrière vos pensées négatives entre guillemets qui vous bloquent, derrière certaines croyances limitantes comme je ne peux pas le faire ou alors ça n'est peut-être pas pour moi, derrière peut-être aussi une forme d'auto-sabotage. Eh bien, il y a quand même quelque chose de magnifique derrière, mais il faut aller au-delà de votre mental, de la barrière du mental. Et donc, comme je vous disais, ici, on va me parler de purification. Donc, si vous êtes dans cette prison mentale, il va être question de purifier votre mental. Comment? Eh bien, comment je vais vous dire ça? Il y a plusieurs façons d'essayer d'apaiser son mental. Déjà, peut-être que ce serait quelque chose de positif pour vous de vous trouver une activité, pas forcément quelque chose qui est payant. Ça peut être tout simplement les balades, ça peut être une série que vous aimez regarder, ça peut être faire du dessin, de la peinture. À vous de voir qu'est-ce que vous aimez faire pour occuper votre temps, que vous ne prenez peut-être même pas le temps de le faire d'habitude. Et on va vous inviter déjà à faire quelque chose que vous aimez faire pour focaliser votre mental uniquement sur une seule chose. C'est bête à dire, mais par exemple, moi, quand je fais le ménage à la maison, j'aime commencer ma journée par un petit peu de ménage. Ça purifie mes énergies, ça purifie mon lieu de vie, et puis ça fait retomber mon mental et j'évite de cogiter. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs que au cours du ménage, j'ai des intuitions qui me viennent, des idées de guidance. Des fois, c'est même des solutions pour mon travail aussi que je cherche. Et en fait, voilà, ça permet de purifier le trop-plein de pensées qui se bousculent les unes contre les autres. Et puis, ça permet finalement de voir émerger l'essentiel dans nos pensées. La purification, vous l'avez compris aussi, quelque part passe aussi par la purification de votre lieu de vie et où de votre lieu de travail. Donc ça veut dire aussi que vivre dans un endroit propre et dégagé, de se séparer par exemple de toutes les choses qui sont cassées, parce que les choses cassées c'est ce qu'il y a de pire entre guillemets dans un lieu de vie ou de travail, parce que c'est vraiment de l'énergie qui est négative, parce que c'est cassé. De l'énergie stagnante, ça va être plutôt les objets que vous ne vous servez plus, que vous n'aimez pas ou que vous n'aimez plus mais que vous gardez quand même. Peut-être parce que c'est tata un tel qui vous a offert ce vase mais vous le trouvez moche comme pas deux quoi. Ou alors ça ne vous plaît plus, sur le coup ça vous faisait plaisir mais là c'est quelque chose qui ne vous plaît plus. Eh bien on vous dit n'hésitez pas à redonner à d'autres personnes à qui ça plaise, à revendre, pourquoi pas aussi, hein, si c'est aussi le cas, pour peut-être acheter un vase qui vous plaît peut-être
peut-être mieux. Vous pouvez très bien revendre le vase de tata machin pour pouvoir racheter un vase qui correspond davantage à votre style de vie, à ce qui vous correspond et ce qui vous procure surtout du bonheur et de la joie. Donc voilà, les vêtements trop petits, les vêtements trop grands, pas la peine de les garder non plus. Ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, la méthode de Marie Kondo. J'ai lu son livre et quand j'ai déménagé maintenant il y a presque 1 an, enfin j'ai eu 2 déménagements en 2 ans, mais bon bref, ça m'a beaucoup servi pour déjà faire du tri dans ce que je ne voulais plus emmener dans mon nouveau lieu de vie. Donc ça peut vous être utile aussi. Moi j'ai le livre 2, c'est celui que j'ai lu et ça suffisait très amplement pour pouvoir trouver une méthode. Petite parenthèse, fermez la parenthèse. Donc la purification des énergies, ça peut être un soin énergétique aussi qui va vous aider. Purifier la maison aussi grâce à de l'encens, de la sauge blanche par exemple, du bain-joint. Si vous utilisez du bain-joint, n'hésitez pas à utiliser un autre encens derrière pour purifier, comme par exemple le Saint-Michel. Enfin c'est ce que j'utilise. Et ça peut être du Palo Santo qui lui purifie et protège en même temps. Donc voilà, il y a en tout cas besoin de purifier ces énergies, donc votre corps et votre lieu de vie et ou de travail, d'accord ? Alors pour les autres ici, on vous dit que vous avez probablement déjà peut-être passé cette barrière mentale, vous avez purifié vos énergies et là vous êtes dans une période où vous êtes en train de reprendre votre souffle. Le 7 de denier, eh bien oui, il vous parle aussi quand même d'un petit peu de patience parce que on n'est pas tout à fait sur la récolte, mais on n'est pas loin de la récolte. Donc visiblement, voilà, on va pas tarder à pouvoir savourer. Vous voyez ici, j'ai quelqu'un finalement qui se repose tranquillement sous cet arbre en attendant que cet arbre veuille bien donner ses fruits tout mûrs. Mais voilà, en attendant, il savoure finalement. J'entends le travail accompli, les efforts fournis, le travail accompli, le chemin parcouru, il savoure un petit peu cela, en attendant de pouvoir enfin récolter ce qu'il a semé. Donc c'est quelque chose qui est favorable pour vous les Verseaux. Hein. On a quoi ? Regardez, la joie avec le colibri. Alors moi j'entends ici avec le colibri aussi, c'est que pendant ce temps où il vous faut attendre peut-être que certains résultats puissent pointer le bout de leur nez, puisque vous n'êtes pas loin, hein. Avec le 7 de denier on est vraiment pas loin, puisqu'on est pratiquement au 8 de denier qui voit un petit peu la réalisation se concrétiser. Ici, la joie va nous parler qu'en attendant, eh bien, profitez des petits moments de joie. Parce que le colibri, c'est l'oiseau-mouche, c'est le plus petit oiseau au monde, il me semble. Et j'entends ici la légende du colibri. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller la lire. C'est une très belle légende. Et en fait... ce colibri, voilà, malgré sa taille, eh bien, montre l'exemple aux autres et porte les autres dans un élan de solidarité. Et en fait, le colibri, le plus petit geste compte. C'est ça, en fait, un petit peu la morale de cette histoire. Le plus petit geste compte. Et en fait, la joie, elle réside dans les tout petits gestes du quotidien. Un sourire de votre enfant, un petit café sur la terrasse ou là maintenant avec la saison dans le canapé au chaud sous le plaid. À vous de voir, mais vous avez besoin aussi de retrouver quelques moments de joie, des petits moments de joie. J'entends aussi, vous voyez, petit à petit, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Et en fait, on est ici dans une joie qui revient aussi parce que les choses commencent à se concrétiser pour vous et que les efforts ont payé. Regardez, on a l'énergie de créer ici pour vous. On vous invite à créer. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous disais que pour sortir de votre prison du mental, il était peut-être question de trouver une activité peut-être pour créer. Alors oui, ça peut être de la peinture, ça peut être de l'écriture, de la musique, à vous de voir. Ça peut être faire son jardin, hein, pour ceux qui sont plutôt branchés nature et jardinage. Mais ça peut être aussi créer un nouveau projet, créer des choses qui vous mettent en joie. Ça peut être également, comme je vous parlais, de purifier son lieu de vie ou de travail. Ça peut être redécorer son lieu de vie, son lieu de travail. Ça fait partie de la créativité et de la création, bien entendu. Donc vous êtes invité à créer quelque chose qui vous procure de la joie. Alors, on a quoi avec le tarot ici? 7 d'épée, reine d'épée. Bon, le 7 d'épée, en effet, hein, ici, il y a eu beaucoup d'énergie de perdu et j'entends de l'énergie mentale et c'est pas forcément dû à quelqu'un d'autre.
Ça peut, mais pour moi, c'est plutôt lié à une situation. Il y a eu des situations très éprouvantes ces derniers temps, d'où le fait ici qu'on vous dit qu'il est temps de reprendre ton souffle parce que tu as fourni beaucoup d'efforts. Il y en a encore un petit peu à fournir avec le 7 de denier parce que ça nous demande encore de la patience, mais on est presque au bout ici. Vous y êtes pratiquement. Donc le 7 d'épée, bah oui, c'est un vol d'énergie. Et là, on vous dit, avec la reine de coupe, ici aussi, que vous entrez, vous, dans cette énergie de reine de coupe. Que vous soyez un homme ou une femme, la reine de coupe, c'est celle qui vous accompagne. Et la reine de coupe, c'est celle qui est à l'écoute de sa sensibilité, de sa compassion. C'est celle aussi, tiens, qui a aussi un talent artistique et qui est douée pour ça aussi. Enfin, doué pour un talent artistique ou une capacité à créer quelque chose, d'accord? On n'est pas forcément dans l'histoire de peinture ou de dessin, hein, d'accord? Mais le 7 d'épée et la reine de coupe nous disent aussi que cette reine de coupe, elle commence vraiment à maîtriser ses émotions, à maîtriser sa sensibilité. Et puis surtout, comme elle est à l'écoute de ses émotions, elle va écouter aussi les émotions qui vont l'orienter vers une perte d'énergie. Les situations, les personnes qui vous font perdre de l'énergie, vous allez leur dire au revoir là, les Verseaux, parce que vous êtes vraiment très sensible dans cette énergie d'émotion et vous ne voulez plus vous embêter avec des personnes qui vous pompent votre énergie, des lieux qui vous pompent votre énergie, des situations, un travail, une activité. À vous de voir, mais en tout cas ici on a cette notion de je perds de l'énergie, peut-être aussi mentale, hein, parce que je suis peut-être dans une situation problématique et finalement plus j'essaye de sortir de cette situation problématique, plus je vois des problèmes. Mais en fait, là, on vous dit qu'il faut prendre l'autre chemin, c'est-à-dire au lieu de voir des problèmes partout, voyez des solutions partout. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, ce n'est pas quelque chose qui est très facile à mettre en place, hein, ça demande quand même de l'entraînement avec son psychique, et on passe tous par là, moi compris, croyez-moi. Alors ici on a la liberté et l'enracinement. Bon, ici vous allez vraiment vers un sentiment qui est vraiment de liberté, avec plus d'ancrage. L'enracinement nous parle aussi de concrétisation dans la matière de ce sentiment de liberté. Donc ce sentiment de liberté, il va déjà, j'entends, partir de vous-même, de l'intérieur de vous, parce que finalement vous lâchez les barrières du mental, vous allez aller vers des choses qui sont beaucoup plus joyeuses, vous allez pouvoir enfin débloquer peut-être aussi votre créativité, hein, à travers les choses qui sont positives pour vous. Et là, on vous dit que déjà, il y a un sentiment de liberté qui va commencer à apparaître à l'intérieur de vous, surtout quand on vire tout ce qui vous pompe de l'énergie. Et quand je vous parlais de purification, on y est. Ça peut être aussi purifier ses relations. Ce qui vous pompe de l'énergie, bah, comme je vous expliquais tout à l'heure, dans un lieu de vie, ça peut être les choses cassées, les choses inutiles, les choses que l'on n'aime plus, parce que ce ne sont pas des énergies qui sont dites positives. C'est quelque chose qui vous en prend au contraire. Et donc il y a un sentiment de liberté, voilà, qui part de l'intérieur de vous, et en fait ça va commencer petit à petit à s'ancrer dans la matière, ce sentiment de liberté. Donc ça peut être par exemple l'opportunité de changer votre planning, l'opportunité de vous trouver un temps dans la semaine où ça n'est rien qu'à vous, et c'est d'ailleurs ce que conseillent souvent les guides, peu importe les signes, de vous octroyer des temps de liberté aussi. On me dit également les Verseaux que là vous avez besoin aussi de petits temps de liberté dans la nature avec l'enracinement, d'aller vous promener même quand il y a du vent, parce que au contraire en fait c'est votre élément, le vent, les Verseaux, c'est votre élément, et vous avez peut-être en effet besoin de vous reconnecter à l'énergie de l'air et de la terre pour pouvoir retrouver, pour pouvoir recharger les batteries que vous avez un petit peu vidées. Le message qui clôture votre guidance, c'est le 6 d'épée. C'est très bien. Le 6 d'épée, il nous parle d'un apaisement du mental, déjà pour commencer. C'est le fait de passer de l'obscurité à la lumière, donc en gros, la lumière au bout du tunnel, comme on dit très bien. C'est le fait aussi
de faire face à des jours bien meilleurs qui sont en approche. Vous abandonnez le passé avec le 6 d'épée, et c'est cette notion de transition quelque part aussi. Il peut être question, pourquoi pas, hein, d'une mutation ou d'un déménagement au niveau soit personnel, soit du travail. Hein. J'entends plusieurs choses. Soit vous déménagez concrètement, vous changez de lieu de vie. Vous pouvez aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, déménager professionnellement. Hein. Ça peut être changer de lieu de travail. Pour d'autres, ça peut être même les deux, hein, le fait de déménager parce qu'on est muté ailleurs. Et enfin, on va me parler aussi d'un déménagement intérieur. Et oui, c'est ça un peu encore l'énergie de la purification, parce que là, quand on déménage, souvent, on profite pour faire du tri. Et bien en fait, vous, à l'intérieur, c'est un petit peu ça, c'est qu'il y a un déménagement à l'intérieur à faire aussi. Gardez tout ce qui vous procure de la joie et enlevez ce qui ne vous procure plus de joie ou qui vous prend de l'énergie, qui vous prend la tête. Parce que en dos de deck ici, regardez, moi j'ai la carte du soleil, qui est quand même une magnifique carte. Donc vous allez vraiment vers de meilleurs jours, vous allez vraiment vers du positif. Mais voilà, il y a vraiment cette barrière mentale, hein, à travailler. Et puis regardez derrière, le 2 de denier me parle d'un équilibre. Il est possible aussi, pour d'autres, j'entends, avec le 2 de denier, qu'il est possible aussi que vous êtes dans une prison mentale concernant peut-être le domaine financier. Ça peut être quelque chose qui est compliqué. Des soucis d'argent ou de l'argent qui rentre pas. Sauf que là, avec le 7 de denier, on vous dit que c'est là, c'est dans vos énergies, ça y est bientôt. Et en fait, on vous dit avec le 8 d'épée, sors en fait de ces tracas financiers parce que l'équilibre, il est là. Tu as ce qu'il te faut dans l'invisible, mais en fait, plus vous vous focalisez sur les problèmes matériels et financiers et sur cette peur de manquer, plus l'univers, il vous envoie des factures, des petits quicks et des petits couacs qui vont faire que finalement il y a des dépenses qui ne sont pas prévues et qui mettent finalement un déséquilibre dans le budget. Donc en effet, s'il y a quelque chose qui vous tracasse dans la matière et notamment en lien avec le matériel ou le financier, ça peut être aussi en lien avec une maison, un lieu de travail. Essayez, je dis bien essayez parce que c'est pas quelque chose qui est très facile à faire, au contraire là j'ai l'impression que ça va vous demander un sacré peut-être effort, exercice mental, de vous détacher un peu de ces difficultés, non pas en se disant de toute façon l'énergie de l'abondance et de la récolte est là et je vais aller dépenser tout ce que je peux, non pas du tout, c'est juste que on a besoin par exemple d'aller se faire ses courses à manger, on y va sans avoir la boule au ventre quand on paye à la caisse. On se dit de toute façon cet argent il va me revenir parce que l'argent est une énergie et que le budget reviendra à l'équilibre. Et si ça se trouve, 2 jours après ou même dans la même journée, hop, téléphone d'un client pour prendre rendez-vous ou peut-être même 2-3 clients et puis finalement la somme de ces 3 clients va faire la totalité de vos courses. Donc finalement l'univers vous renvoie finalement cet argent qui sort. Donc c'est quelque chose qui doit circuler parce que l'argent est une énergie et en fait c'est quelque chose qui doit circuler. Donc on ne doit pas bloquer en fait la circulation du matériel, du financier en se disant en fait oh là là, faut que je paye mes courses mais je vais pas avoir assez, pour finir le mois ou ce genre de choses. Et en fait non, en fait, l'univers va vous renvoyer en se disant, voilà, bon, ok, je paye mes courses parce que de toute façon, il faut manger, je dois nourrir mes enfants, ma famille, mais ça va revenir. Et ça va revenir parce qu'on a le 7 de denier là dans vos énergies, mais le déménagement ici, ça peut être en effet un déménagement mental, comme si vous étiez en train de réagencer tous les tiroirs de votre tête, en fait, hein, et que vous gardiez finalement l'essentiel, le positif et surtout des pensées de joie. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une très belle continuation, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur.